Avez-vous déjà fantasmé sur l'idée de pouvoir pénétrer n'importe quel système informatique quand bon vous semble? Être capable de découvrir n'importe quelle faille, de l'exploiter et de tout comprendre de cette dernière. Imaginez, pouvoir s'introduire dans des endroits où vous ne devriez pas être, découvrir des informations sensibles et j'en passe. Eh bien moi oui, cela fait presque un an que j'ai découvert le monde de la cybersécurité sans trop étudier le sujet. J'ai juste appris les notions de base comme les réseaux informatiques, les protocoles utilisés et fait quelques challenges sur des plateformes de hacking. Mais je ne m'y suis vraiment jamais consacré à 100%. Et c'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, je décide de me lancer dans ce vaste monde et de me donner comme seul objectif atteindre un niveau indiscutable en hacking d'ici 2026. Je vais donc vous partager tout mon parcours, ce que je vais découvrir, ce que je vais apprendre, mes défaites, mais aussi mes réussites. Ce challenge permettra de transmettre ma passion aux plus débutants et de créer une communauté de personnes motivées à apprendre. Pour cette première vidéo du projet, je ne voulais pas aborder de sujets trop complexes. Mon but est de rendre compréhensible tout ce que j'apprends et de vulgariser un maximum pour faciliter l'apprentissage. Alors si vous n'y connaissez rien en informatique, rassurez-vous, vous n'allez pas être perdu. Donc pour cette première vidéo, j'ai donc décidé de vous expliquer ce qu'est le modèle OSI et TCP/IP. C'est vraiment la base des bases, et c'est pas vraiment compliqué. Faisons un pari. Si je réussis à te faire comprendre de A à Z comment fonctionne ce modèle, tu dois t'abonner et lâcher un petit pouce bleu au passage. En revanche, si t'as absolument rien compris, tu peux lâcher ta meilleure critique dans les commentaires. Bon, le modèle OSI, c'est ça. Un ensemble de 7 couches dont chacune dispose de ses propres fonctionnalités. Mais avant de rentrer trop dans les détails, je vais répondre à 3 questions qui permettront d'avoir une certaine vision globale de ce modèle. D'abord, ça sert à quoi le modèle OSI? Le modèle OSI sert de référence théorique pour expliquer et organiser comment les données circulent dans un réseau, comme Internet par exemple. Quand tu envoies un message Instagram, tu ne vois pas tout le processus derrière. Division en paquets, routage, vérification, etc. Eh bien le modèle OSI décompose ce processus en 7 couches pour mieux comprendre chaque étape. Il permet donc de structurer les rôles des différentes technologies et outils qui communiquent entre eux. En bref, ça sert à expliquer qui fait quoi quand des appareils communiquent. Mais pourquoi l'utilise-t-on? On l'utilise pour standardiser la communication entre appareils et réseaux. Sans ce modèle, chaque entreprise ferait ses propres systèmes. Ils ne pourraient pas se parler. Imagine un téléphone Apple incapable d'envoyer un message à un Android. Ça serait absurde. Le modèle OSI facilite donc la comptabilité entre les technologies. Ça rend la communication universelle et plus simple à gérer. Mais est-ce qu'il est vraiment indispensable? Alors oui et non. Oui, parce que sans standardisation, les systèmes modernes ne fonctionneraient pas bien ensemble. Le modèle OSI a permis de poser des bases solides pour Internet et les réseaux. Et non, parce qu'en pratique, on utilise surtout un modèle simplifié, le modèle TCP/IP. On reviendra sur ce dernier plus tard dans la vidéo. En bref, le modèle OSI est une référence théorique importante, mais TCP/IP est plus utilisé dans la vraie vie. On pourrait comparer le mécanisme du modèle OSI à celui de 2 rois du Moyen-Âge désirant s'échanger une lettre et appartenant à 2 royaumes, breton et alsacien. Le premier roi remet un parchemin à son assistant, chargé à son tour de donner les consignes à son homme de main, qui, à son tour, va donner des consignes à un messager pour acheminer le précieux parchemin vers la contrée du roi destinataire. Ensuite, le messager du royaume alsacien reçoit le parchemin avec des consignes provenant du royaume breton. Ces consignes lui ordonnent de remonter le parchemin vers l'assistant du roi alsacien. L'assistant du roi alsacien lit finalement les consignes provenant de l'assistant du roi breton, qui lui ordonne de remettre le parchemin au roi alsacien. Ici, tout se passe comme si chaque métier discutait directement avec son homologue. En réalité, l'acheminement du parchemin est rendu possible parce que l'information redescend jusqu'au messager, qui peut alors transporter les données vers l'autre royaume. Ici, le messager représente le support physique, qui sert à acheminer le signal qui code les données à émettre. Ici, la couche physique correspond au câble réseau, au Wi-Fi et à tout autre moyen de transmission, car ce sont eux qui génèrent et transportent les signaux nécessaires pour transmettre les bits, les fameux 1 et 0 qui composent tout le code informatique. La couche 2, c'est le manager local du réseau. Une fois que la couche physique a envoyé les signaux, la couche 2 intervient pour organiser et acheminer ces données sur le réseau local. Disons que tu es connecté à un Wi-Fi public dans un café. Quand tu envoies un message, il y a peut-être 10 autres personnes connectées en même temps. La couche 2 utilise alors les adresses MAC pour s'assurer que tes données arrivent à ton téléphone ou à celui de ton pote, et pas au PC random de quelqu'un d'autre dans le café. Un bon exemple, si tu es sur ton Wi-Fi à la maison et que tu envoies un message à un autre appareil connecté, tout ça reste au niveau de la couche 2. Par contre, si tu veux envoyer un message Insta à quelqu'un sur un autre réseau, par exemple ton pote chez lui, la couche 2 ne sait pas gérer ça toute seule. Elle a besoin de l'aide de la couche 3 pour aller au-delà de ton réseau local. Elle a aussi un rôle de contrôle qualité. Si un bout du message Insta est corrompu en chemin, par exemple un paquet de données est incomplet, elle détecte le problème et peut redemander une retransmission, histoire que tout reste nickel. La couche réseau, c'est la routière du modèle OSI. Imagine que tu veux envoyer un colis à quelqu'un dans une autre ville. Ta couche réseau, c'est elle qui va lire l'adresse IP de destination et trouver le meilleur chemin pour y arriver, même si ça passe par plusieurs escales en chemin, comme des bureaux de poste intermédiaires par exemple. Ah oui, une adresse IP c'est comme une adresse postale. Pour qu'un colis ou des données arrivent au bon endroit, il faut indiquer précisément où l'envoyer. La couche réseau s'assure donc que chaque paquet de données sait où aller grâce à ces adresses, et qu'il y arrive, même si les réseaux intermédiaires sont différents. Donc si tu envoies un message à ton pote à l'autre bout du monde, la couche réseau s'occupe de trouver la route pour acheminer les paquets entre ton réseau local et celui de ton ami, en passant par internet.
La couche transport, c'est un peu comme si elle vérifiait que ton colis soit bien emballé, numéroté et suivi tout au long du trajet. Elle utilise des protocoles comme TCP pour garantir que tout arrive complet et dans le bon ordre. Si une partie des données est perdue en chemin, TCP les renvoie automatiquement. Par contre, si tu veux juste une livraison rapide sans te soucier des pertes, comme un message vocal qui peut tolérer quelques coupures, la couche transport peut alors utiliser UDP, qui est plus rapide mais moins fiable. La couche session, c'est un peu comme un organisateur d'événements. Elle crée, gère et termine les sessions de communication entre deux appareils. Imagine que tu fais un appel vidéo. La couche session s'assure que votre connexion reste ouverte tout le long et qu'en cas de coupure, elle puisse reprendre là où elle s'est arrêtée. Elle est aussi là pour gérer plusieurs communications en parallèle. Par exemple, pendant que tu regardes un live Instagram, elle peut aussi gérer un téléchargement en arrière-plan sans que tout se mélange. La couche présentation, c'est le traducteur et le formateur. Elle s'assure que les données envoyées ou reçues soient dans un format compréhensible par l'application. Par exemple, si tu reçois une photo sur Instagram, elle arrive sous forme de données brutes, 1 et 0. La couche 6 décodera ces données pour afficher l'image dans un format lisible, JPEG, PNG, etc. Si les données sont cryptées, comme pour un message sécurisé, c'est aussi cette couche qui les décrypte avant de les transmettre à l'application. En gros, elle garantit que les données passent d'un langage machine à un langage que ton application comprend. Si elle n'existait pas, ce serait comme recevoir un colis emballé dans un matériau que tu ne peux pas ouvrir. Les données seraient inutilisables. Enfin, la couche application, c'est celle que tu vois directement, celle qui interagit avec toi. C'est elle qui permet aux applications que tu utilises, comme Instagram, YouTube ou ton navigateur, de communiquer avec le réseau. Quand tu envoies un message Insta par exemple, cette couche s'assure que ton application peut transmettre les données en respectant les protocoles nécessaires, comme HTTP ou HTTPS. En gros, c'est la porte d'entrée pour tout ce que tu fais sur Internet. Bon, en résumé, chaque couche a un rôle très précis, et elles travaillent ensemble pour que tout fonctionne, de l'envoi d'un simple message à une communication vidéo complexe. Maintenant que nous avons vu le modèle OSI, nous pouvons passer à celui qu'on utilise le plus aujourd'hui, le modèle TCP/IP. Alors là, il n'y a rien de compliqué. En fait, c'est simplement une combinaison de différentes couches déjà existantes dans le modèle OSI. Ainsi, les couches physiques et liaison deviennent accès réseau. La couche réseau, elle, devient Internet et la couche transport reste comme cela. Puis les couches session, présentation et application deviennent simplement applications. Cette simplification rend le modèle plus pratique et adapté à l'Internet, tout en conservant les fonctionnalités essentielles des couches combinées. Le modèle OSI reste un excellent outil pédagogique pour comprendre les concepts des réseaux, tandis que TCP/IP est largement utilisé dans la réalité. La combinaison des couches n'affecte pas la sécurité, qui dépend plutôt des protocoles utilisés, et elle ne rend pas le modèle moins efficace, mais plus direct pour les applications courantes. Pour terminer et être sûr que tu t'abonnes, je vais te donner une petite mise en situation toute simple avec le modèle TCP/IP. Imagine que tu es sur Instagram et que tu envoies un message à ton pote situé en Italie. Les données, ton message, sont créées dans la couche application et envoyées à la couche transport, qui ajoute un en-tête contenant des informations comme les numéros de port par exemple. Ensuite, la couche internet ajoute son en-tête avec les adresses IP source et destination, formant un paquet IP. Ce paquet est envoyé à la couche accès réseau, où un en-tête de liaison avec les adresses MAC source et destination est ajouté, créant une trame Ethernet. Cette trame est ensuite transmise physiquement via un câble réseau ou Wi-Fi, traverse les routeurs et switches, généralement ceux de fournisseurs d'accès à Internet, et arrive à destination. Là, elle remonte les couches. L'en-tête de liaison est retirée, puis l'en-tête IP, et enfin l'en-tête de transport, permettant à l'application Instagram de ton pote de recevoir et afficher ton message. Et voilà, nous avons parcouru ensemble les bases des modèles OSI et TCP/IP. J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre comment les données circulent dans un réseau et pourquoi ces modèles sont si importants. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour suivre mon parcours et découvrir encore plus de contenu passionnant sur la cybersécurité.